Bon, ben, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de parler justement d'actualisation de contenu avec le titre de la conférence qui est Google a la mémoire courte. Alors, mettez à jour ou disparaissez et je vous embarque tout de suite avec moi. On a en prélude avec Alain, on a parlé un petit peu justement de l'importance du contenu et de l'importance de la mise à jour. Parce que le classique qu'on peut voir, c'est je vais créer du nouveau contenu, créer du contenu, de nouveaux articles, de nouvelles pages en continu. Et en fait, c'est important, il va nous falloir du contenu, mais c'est malheureusement pas suffisant parce que plus de contenu, ça veut pas systématiquement dire plus de trafic. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est, cette belle courbe. Le premier site, que j'ai fait en SEO à l'époque, c'était, justement, la courbe, Ahref de trafic où j'ai gardé que 3 éléments et on va voir qu'il y a eu 3 périodes. Une période de démarrage du site internet, avec une très belle ultra croissance, arrivant jusqu'à 200 000 visiteurs mois, sur un secteur, finance, donc plutôt intéressant et justement, lié avec une croissance du nombre de pages, sur lequel, j'ai fait énormément de nouveaux contenus. Après, j'ai continué à faire du nouveau contenu, mais là, on voit qu'on est arrivé sur une page de stagnation, enfin une phase de stagnation et continuer à faire du contenu. Après, j'ai un peu changé de projet, mais du coup, continuer à faire du contenu pendant un moment et en fait, toute cette période-là, on avait déjà entamé une chute et c'était, ma belle réalisation que plus de contenu n'équivaut pas forcément à plus de trafic et en fait, juste, le contenu que j'ai sorti à cet endroit-là, 3 ans après, il était, moins pertinent parce que plus actualisé et d'autant plus, concurrent enfin, c'était un secteur d'autant plus concurrentiel que, d'autres acteurs, d'autres sites, essayaient de passer devant et donc on voit que j'ai créé de plus en plus de pages, j'ai eu un boost de trafic, mais ça s'est effondré et le fait d'avoir, des liens, ça a effectivement été super important pour la popularité du site et c'est ce qui lui a permis de grossir. Mais ne pas actualiser mon trafic a été un gros point négatif. Et au-delà de cette découverte, en tout cas, de cet élément sur ce site en particulier, si on regarde les communications de Google, il y a 3 éléments qui vont nous intéresser aujourd'hui en particulier. C'est le content recency et globalement, c'est Google qui, avec son update caféine, nous explique qu'il va favoriser les articles publiés récemment ou mis à jour récemment. Il y a donc un élément important, hein, donc la SERP de Google, c'est, quelque chose d'assez rare, il y a pas énormément de place, enfin, c'est une place limitée. Donc le fait qu'il affiche la date, c'est quand même un bon signal que c'est important pour lui et il y a un deuxième point, c'est la magnitude de la mise à jour du contenu. Donc est-ce que vous avez juste rajouté un point ou est-ce que vous avez fait une grosse mise à jour? Et l'historique de mise à jour, donc est-ce qu'elles sont mises à jour quotidiennement ou alors tous les 5 ans ou alors tous les 12 ans, peut-être? Si vous voulez retrouver les éléments, j'ai mis la source ici, hein, vous aurez les slides après et vous aurez le replay aussi. Donc vous pourrez, voir ça en détail si ça vous intéresse. Bon, on sait que Google, nous raconte quand même, des choses qui sont quand même parfois pas exactement justes. On sait qu'il va nous dire ce qu'il a envie d'entendre, enfin ce qu'il a envie qu'on croit, mais c'est pas forcément la réalité. Du coup, je me suis dit: plutôt que de me baser sur, les déclarations de Google, on va faire une étude, concrète avec des vraies données de ce que ça peut donner. J'ai récupéré 10 000 requêtes de différents types, que ce soit informatives, commerciales, des mots-clés ciblés, des longues traînes. Ça peut aller de vieilles voitures, loi Pinel, combien de temps pour faire sécher un pull, achat immobilier. Bref, essayer de couvrir les différentes typologies justement de SERP qu'on peut avoir, de recherche. Et à partir de ça, j'ai, pour la méthodologie de l'étude, récupéré les 100 premiers résultats de Google pour chacune de ces requêtes, donc pour ces 10 000 requêtes. J'ai identifié la date de mise à jour de chacun des résultats, donc quand est-ce qu'il a été mis à jour pour la dernière fois. Et ensuite, j'ai récupéré toutes ces données et j'ai fait une étude statistique pour identifier les tendances et ce qui m'a permis d'en tirer des conclusions que je vais vous partager maintenant. Ça ressemble à ça, la répartition de l'âge relative par rapport à la première page. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui ont un petit souvenir de maths qui n'est pas trop traumatisant, ça s'appelle une boîte à moustaches. Et pourquoi cette première boîte à moustaches est complètement écrasée? C'est parce que l'âge relatif des pages en première page par rapport à la première page est nul. Donc c'est en gros, en première page, je considère qu'elles sont à T0. Et ce qui va m'intéresser derrière, c'est est-ce que les résultats des pages suivantes sont plus vieux ou plus jeunes que ce qu'il y a en première page?
Et ce qu'on peut voir ici, donc sur ces 3 boîtes à moustaches d'après, c'est que là, il y a l'âge relatif en deuxième page par rapport à la première page. Pareil ici, la troisième page par rapport à la première page, et ici, quatrième page et suivante par rapport à la première page à nouveau. On voit en deuxième page, il y a 68 jours en médiane, donc ça veut dire que 50% des résultats ont globalement un peu plus de 2 mois, sont 2 mois plus vieux qu'en première page. Donc par plus vieux, j'entends la date de dernière mise à jour a été 2 mois dans le passé par rapport à ce qu'on peut trouver en première page. Pour la troisième page, on est à 205, donc c'est quasiment 2 tiers d'une année. Et quatrième page et suivante, on est quasiment à 1 an de plus en médiane. Et on voit que ça peut effectivement bouger, donc ça peut être plus, ça peut être moins. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que par rapport à cet axe-là qui est le 0, ce qui est au-dessus, c'est des résultats qui sont plus jeunes. Ce qui est en dessous, c'est des résultats qui sont plus vieux. Et on voit que elles ont 68 jours de plus, 205 et 299. Donc en moyenne, en médiane, la médiane a l'avantage de ne pas se laisser attirer par des extrêmes sur une moyenne, par exemple. Donc c'est un peu plus représentatif de quelque chose de central sur notre élément. Et on voit qu'ils sont beaucoup plus vieux. Et si on fait un agrégat pour avoir quelque chose d'utilisable ici, on voit que ça, en rose, en rouge, mettez la couleur que vous voulez, c'est le pourcentage des résultats de la page donnée qui sont plus vieux qu'en première page. Et on est à plus de la moitié pour la deuxième page. Et on va jusqu'à 3/4 des résultats qui sont plus anciens en page 4 et plus. Donc ce qu'on avait vu juste avant, c'est la proportion ici. Et j'ai remis en vert les durées, donc l'âge, la vieillesse supplémentaire des résultats sur les différentes pages. Donc concrètement, on voit que l'âge du contenu et sa position SEO sont corrélés. On fait attention, bien sûr, entre corrélation et causalité, qui ne sont pas la même chose, mais on voit que la position est explicable par l'âge. Et donc, si on peut en tirer une seule conclusion de cette petite étude-là, c'est qu'il faut mettre à jour votre contenu. C'est ce qu'on disait en préambule, mais maintenant, on a un petit peu de données pour nous prouver que c'est important. Et c'est ça qui va vous permettre de performer dans la durée. Parce que oui, vous faites un nouveau contenu, ça va permettre de vous positionner bien tout de suite, potentiellement, si vous avez un bon site, bien avec assez d'autorité. Mais quoi qu'il arrive, le contenu va se déprécier, les concurrents vont essayer de vous doubler, et donc la seule façon de rester dans la durée, c'est de les mettre à jour. Et si vous aimez tout ce qui est test statistique et p-value, je peux vous donner les résultats statistiques si ça peut vous intéresser de l'étude derrière. Qui je suis pour vous parler aujourd'hui? Donc, on l'a dit un petit peu avant la conférence, je suis Amaury Duval, j'ai fait Centrale Paris et l'ESSEC où j'ai fait justement ma formation ingénieur. J'ai une partie consulting où justement je fais du SEO et de l'acquisition et de la CRO pour des clients avec une approche très orientée données et analytics. Et j'ai surtout créé des outils SEO, donc Serpentix dont on a parlé, et une de page qui permet de savoir combien de pages créer pour différents mots-clés, une de backlink qui permet de savoir combien de liens il faut pour atteindre un mot-clé, Verybacklink qui permet de suivre ces liens, et Serpentix qui permet de justement créer le meilleur contenu pour Google. Donc c'est optimisation sémantique et plus large, et on pourra le voir un petit peu plus tard. Concrètement, on veut éviter que ça nous arrive, mais on peut, pour résoudre ce problème de mise à jour, en tout cas pour actualiser nos contenus SEO, il va y avoir plusieurs approches. On peut avoir cette approche réactive, dont on va parler en premier. Et je sais que dans la conférence juste avant, on parlait d'un outil gratuit qui est super important. Certains d'entre vous l'auront déjà, et j'espère la majorité, mais c'est la Google Search Console. La Google Search Console, c'est clairement un must-have. C'est la seule façon que Google a de nous partager les informations sur justement les clics qu'on peut avoir. Le petit bémol, c'est qu'il y a 16 mois d'historique, donc ça veut dire que c'est pas rétroactif. Si vous l'activez aujourd'hui, vous aurez les données que à partir de dans 2 jours, et à partir de ce moment-là, vous les aurez et vous les gardez pendant 16 mois. Mais si vous l'avez pas, clairement, installez-la. Et cet élément-là, ça va nous permettre plein de choses. Donc là, c'est la courbe d'un site, par exemple, avec les différents éléments que vous avez là, clic, impression, CTR et position. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est ce petit bouton plus qui est caché de base, qui, si on clique dessus, va nous permettre d'aller sur un onglet comparer et qui va nous proposer plusieurs éléments préétablis ou alors quelque chose de personnalisé. Là, pour l'exemple d'après, j'ai choisi les 3 derniers mois parce que c'est plus pour vous donner la méthodologie plutôt que des chiffres concrets parce que ça ne nous intéresse pas en tant que tel ici. Mais si vous choisissez la période personnalisée, faites bien attention à choisir 2 périodes de même durée
Parce que si vous choisissez, par exemple, une période qui est 2 fois plus longue et que vous voyez qu'il y a 2 fois plus de clics, ça ne veut pas forcément dire que les pages ont mieux performé, ça veut juste dire que vous avez agrégé, la somme de clics sur plus longtemps et donc c'est important d'essayer d'avoir la même, durée. Donc soit vous le calculez à la main, je n'ai pas trouvé de façon automatisée, de le faire, les 3 derniers mois, le fait tout seul pour nous. Mais ce que vous pouvez voir et vérifier ça, en tout cas visuellement facilement, c'est soit vous faites des mois complets, soit après vous pouvez, une fois que vous avez appliqué, vous arrivez sur une page qui ressemble à ça, avec en trait plein la période de référence, donc actuelle, en trait, pointillé la période, comparée, donc d'origine. Et ce qui est important si elles ont la même durée, c'est qu'on voit qu'elles commencent au même endroit, donc ces lignes pointillées et pleines, et elles finissent au même endroit. Et ce qui veut dire qu'il y a le même nombre de points entre les deux, parce que sinon ça s'arrête avant la fin. Et ce qui nous intéresse ici, donc là j'ai sélectionné mon comparé dont on parlait juste avant, et je vais avoir quelques éléments. Donc j'ai sélectionné évidemment impression, enfin les 4 catégories que Google Search Console me propose. Et j'ai donc les clics, donc sur les 3 derniers mois, sur les 3 mois précédents, et les clics, la différence de clics. Et j'ai la même chose pour tous les éléments. Donc ça, c'est déjà super intéressant et ça va me permettre de trier si je veux pouvoir afficher un élément donné. En cliquant sur donc cette colonne-là, je peux trier soit par clic sur les mois précédents, soit par la différence de clics. Donc, c'est entre les deux périodes combien de clics supplémentaires ou inférieurs il y a, ou en moins il y a eu, avec les résultats donc agrégés pour comparer les deux périodes ici. Et ce qui va nous intéresser ici, donc pour cette approche réactive, donc ça veut dire en réaction à une perte de vitesse, c'est de trouver les pages qui justement sont en perte de vitesse, ou soit qui commencent à perdre de la vitesse, soit qui ont vraiment perdu de la vitesse, et pouvoir justement les cibler pour les réactualiser et donc leur redonner une jeunesse et venir retruster une belle position qu'on avait et qui est pourvoyeuse de trafic et de business. J'ai donc qu'est-ce qu'on va définir aujourd'hui comme perte de clic? C'est une baisse de clic, une baisse des impressions ou une augmentation de la position. Donc, sachant que la position est inversement, notre intérêt, c'est d'être en première position et pas en 10e. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'augmentation. Si on peut, donc, soit on les classe, donc en les ordonnant sur l'élément, soit on peut aussi les filtrer. Donc, une fois que vous êtes donc sur cet élément où vous comparez, vous avez ce petit accordéon, pas très visible, mais qui est là. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir différents éléments. Nous, ce qui va nous intéresser ici, par exemple, que j'ai représenté, c'est, donc j'ai pris clic différence inférieur à 0. Et donc, ça veut dire, donc là, je les ai, en plus d'avoir fait ce fil, je les ai triés par décroissant, enfin par inverse, pour que le plus petit ou la plus grosse perte soit en haut. Et donc, j'ai l'ensemble des clics, l'ensemble des requêtes ici, qui ont perdu des clics. Et pour nous remettre ces 3 éléments qu'on avait de perte de vitesse, si on veut les pages qui sont en train de perdre des clics, je peux faire clic différence inférieur à 0. Ça me permet d'avoir les baisses de clics. Position différence qui est en dessous, je ne sais pas sur les captures d'écran, mais supérieure à 0. Donc, ça veut dire que la position a augmenté. Et si je veux, par exemple, trier sort de la première page, je peux prendre position les 3 derniers mois, si vous avez fait les 3 derniers mois, sinon ça sera période actuelle, période passée, supérieure à 10, et dans les mois précédents, inférieure à 10. Donc, ça veut dire elle était dans les 10 premiers et elle est passée hors des 10 premiers. Ça, c'est quelques exemples de fils que vous pouvez faire. Mais pourquoi il y a quand même une vraie grosse limite sur cet élément? C'est parce que la Google Search Console est extrêmement précieuse. Elle nous donne beaucoup d'informations et c'est clairement un outil important à avoir et à utiliser si vous faites du SEO, mais si vous êtes là, c'est le cas. On peut voir donc sur cet exemple-là, j'ai pris donc de début juin à fin juin et de début janvier à fin janvier. Ce qui me permet d'avoir donc la même durée et d'avoir 2 périodes de site qui sont intéressantes à comparer pour vous montrer que il y a une vraie grosse limite sur cette analyse si vous le faites dans la Search Console. En juin, il y a eu quasiment 1200 clics. En janvier, il y en a eu quasiment 600. Donc, ça veut dire qu'il y en a quasiment eu 2 fois plus. Alors que si je regarde ma position moyenne, en juin, j'étais 17e, alors qu'en janvier, j'étais 15e. Donc, ça veut dire que j'ai une moins bonne position, mais j'ai plus de trafic. Je ne peux pas récupérer comme ça les pages qui performent moins, parce que justement, si je compare 2 pages, si je dis les pages qui sont sorties de première page, mais qu'en fait, elles font plus de clics, c'est un vrai problème. Et ça, c'est dû au fait que la Google Search Console a une philosophie d'agrégation
qui est un problème parce qu'en fait, quand on agrège des choses, on perd de l'information et ce qui, ben, permet d'avoir une vue d'ensemble, mais nous permet pas d'avoir la granularité pour avoir des conclusions intéressantes. Petit exemple concret. Si, donc là, on va faire un exemple sur un site, fictif, donné. En semaine 1, j'ai peu de mots-clés et une position élevée. Donc j'ai un mot-clé A qui se positionne, où j'ai eu 100 impressions en position en moyenne en 2. J'ai eu un mot-clé B où j'ai eu 50 impressions avec une position moyenne en 4, ce qui fait donc un total de 150 impressions sur cette première semaine. Et si je fais ma moyenne, avec un calcul scientifique approfondi, j'arrive à une position moyenne de 2,67. Donc disons en troisième position. Si je fais la même chose, mais pour la semaine 2, et que je regarde, là, je vois que j'ai un nouveau mot-clé qui est apparu avec une position un peu plus basse. Donc, j'ai toujours mes deux mots-clés principaux, hein, avec exactement la même chose, donc 100 impressions en moyenne en position 2, 50 impressions en position 4, comme avant. Mais maintenant, j'ai un mot-clé C qui a eu 90 impressions, et lui, il est arrivé en position 17. Donc, ce qu'on pourrait avoir pour une page qui est plutôt en bonne dynamique, et qui va avoir justement l'exemple d'un plus des mots-clés qui se positionnent progressivement, qui sont moins bien positionnés parce que ça va prendre un peu plus de temps. Mais si je regarde ici, j'ai donc 240 impressions au lieu des 150, hein, 90 de plus. Avec le même calcul, j'arrive en position 8. Et donc là, en fait, je pourrais me dire, ah ouais, mais ma position moyenne, elle s'est dégradée, il y a un problème. Alors qu'en fait, il n'y a pas de problème. Les données agrégées peuvent être trompeuses. Et dans ce cas-là, si je regarde juste cette position, je vais me dire, ah sur cette page, c'est un vrai risque, il faut que je la travaille. Alors qu'en fait, si je regarde concrètement la situation, c'est plutôt une super nouvelle. Les mots-clés se positionnent de plus en plus. Et mes mots-clés actuels sont même potentiellement, enfin, j'aurais mis 1 ici, et donc j'aurais gagné sur mon mot-clé principal, que le résultat aurait été légèrement supérieur ici, mais toujours nous incitant à de la vigilance, alors que c'est plutôt ultra positif. Et c'est pour ça que j'ai créé un petit outil gratuit, dont je vous donnerai l'URL juste après, qui vous permet de contourner ou en tout cas de résoudre ce problème-là et sur lequel vous allez pouvoir, facilement, trouver les pages, qui ont un vrai risque, pour, justement savoir quelle page actualiser pour votre site internet. Cet outil-là, donc vous allez le trouver sur Serpentix. Il est en bêta, donc soyez gentils ou en tout cas bienveillants. L'idée, c'est qu'il n'est pas encore complètement prêt, mais je voulais pouvoir vous le présenter aujourd'hui et vous permettre de le tester et de me faire vos retours. Et du coup, je vous propose qu'on fasse une démo en live, parce que c'est toujours mieux quand ça bouge. Ça ressemble à ça. Donc, quand globalement, vous n'avez pas encore ce bouton-là, mais je vous donnerai l'URL pour accéder directement à cette page. Et quand il sera un peu plus prêt, je mettrai ce bouton en haut pour le rendre disponible largement. Vous pouvez connecter votre Google Search Console. Donc, je vais aller récupérer les éléments, mais de façon plus granulaire. Parce que donc en gros, pas un agrégat, mais donnée par donnée, ce qui me permet derrière d'aller analyser les choses de façon plus précise et vous donner des résultats qui sont en fait utilisables et qui ne retombent pas dans le biais qu'on a pu voir juste avant dans la slide d'avant. Une fois que vous avez choisi votre site, vous pouvez voir l'analyse. Et là, ça me permet d'avoir les pages à réoptimiser. Je peux choisir plusieurs éléments. Donc, une période prédéfinie, donc 1, 3 ou 6 mois. Là, je l'ai fait aujourd'hui, donc ça me donne justement les 6 mois en cours, hein, jusqu'à hier, et les 6 mois précédents. Et là, je vais avoir possibilité de faire plusieurs éléments. Donc, je peux grouper par page ou par mot-clé. Et en fait, comme sur la Search Console, l'idée, c'est que quand c'est une page, j'agrège tous mes mots-clés et donc la position peut être moins intéressante. Donc, si vous êtes intéressé par regarder la position, donc, imaginons la sort de la première page, si vous faites par page, vous allez avoir les mêmes écueils que sur la Google Search Console. Si par contre, vous choisissez par mot-clé, l'idée, c'est qu'il va choisir le mot-clé le plus pertinent pour chaque page et il va faire l'analyse par rapport à ce mot-clé-là en particulier. Et du coup, comment il choisit le mot-clé le plus pertinent? Il y a deux façons de le faire. Soit c'est celui qui aura reçu le plus de clics, soit c'est celui qui aura reçu le plus d'impressions. Donc, dans notre exemple précédent, le mot-clé A qui avait 100 impressions, c'est le mot-clé principal. Et en fait, ça permet d'avoir des résultats qui sont différents et qui sont plus intéressants parce que justement, je peux suivre le mot-clé, la page pour un mot-clé donné, pour son mot-clé principal, et son évolution sur ce mot-clé principal en particulier sur la période qui m'intéresse. Avant d'aller sur mots-clés, je vais vous montrer juste après. Là, donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai un bouton pour justement récupérer mes éléments. Et là, je peux trier par différents filtres prédéfinis qui vont être la perte de clics. Donc là, ici, j'ai les pages avec leur mot-clé principal, le nombre de clics qu'il y a eu. Donc là, j'ai pas de perte de clics. Et là, je vois qu'après, j'ai une grosse perte de clics. Donc, par exemple, sur cette page-là,
sur les 6 mois, je vais avoir justement 57 pertes de clics et une perte de clics en pourcentage qui est de 90%. Donc plutôt pas très enthousiasmant. Et si je regarde du coup nos recommandations, effectivement, là, il me redonne la synthèse de ce que je peux avoir sur la Search Console et avec les éléments qui m'intéressent. Et un conseil, c'est concrètement, là, effectivement, ça perd des clics, ça perd du CTR, ça perd des impressions et ça perd de la position avec des grosses variations. Là, concrètement, il faut mettre à jour votre contenu. J'ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne SEO augmenté si vous voulez la voir. Vous pouvez la retrouver là ou sur la chaîne. Mais là, concrètement, cette page, pas fou, il faut la mettre à jour. Et c'est le temps qui manque, mais effectivement, ça serait intéressant que je la mette à jour. Je peux avoir donc d'autres filtres en termes d'impression. Là, on voit Atelier Cuisine Paris qui a perdu 2 tiers de ses impressions sur cette période-là. Je peux sortir du top 3. Là, entre les 6 derniers mois et les 6 mois d'avant, il n'y en a pas qui sont sortis. Si je regarde pour la sorte de la première page, j'ai donc cette fameuse page dont on avait tout à l'heure où je suis passé de 14e, donc actuellement, je suis passé de 7e en moyenne sur ce mot-clé à 14e, ce qui fait quand même 80% de perte sur ce mot-clé-là. Et en fait, ça a eu le même impact, concrètement ici, même conclusion. J'ai perdu des clics, j'ai perdu des impressions, j'ai perdu du CTR qu'on peut retrouver ici sur la période. C'est une page qu'il faut que je mette à jour et elle a vraiment été pénalisée pendant cette période-là. Et si je regarde, je peux aussi choisir des filtres personnalisés. Donc, imaginons, je veux me créer mon petit élément moi-même. Je peux faire position sur la période actuelle qui soit donc supérieure ou égale à 20. Je vais essayer de donner une valeur un peu plus élevée que le sort de la première page qui va être défini à 10 pour qu'on puisse avoir un peu plus de résultats. Et là, je recrée donc le filtre que j'ai mis ici, période comparée inférieure ou égale à 20. Donc, ça veut dire il était dans la période d'avant, dans le top, au pire en page 2. Et là, maintenant, il est au mieux en page 3. Et là, si je regarde, j'ai un peu plus de résultats. Et je vois que il me fait n'importe quoi. Le premier, il est pas sorti n'importe comment, mais bref, je peux arriver à filtrer mes éléments là. Et si maintenant je prends par mots-clés, donc là, je vais choisir les mots-clés, donc je vais prendre par impression, ce qui me donnera un peu plus de résultats. J'ai groupé par mots-clés, donc là, ça va refaire l'analyse en ayant justement plus récupéré automatique, plus analysé par page, mais par mots-clés. Et je peux refaire les mêmes analyses et trouver donc pour un mot-clé donné, et donc en fait, ça me permet d'avoir la page, le mot-clé principal pour la page, donc comme je vous disais tout à l'heure, et perte de clics. Et là, je vois que donc le mot-clé principal de cours de cuisine Strasbourg, c'est cours de cuisine Strasbourg, sans surprise. Et là, je vois que j'ai que ce mot-clé-là, que les données de ce mot-clé-là qui sont apparues. Et donc, ça me permet d'avoir des résultats sur justement les variations de position qui sont bien plus intéressants. Parce que par exemple, Village Gastronomie Paris, ici, il était en 5e en moyenne. Et en fait, là, il n'est plus du tout en 5e, il est plus positionné. Donc là, c'est comme ça que c'est affiché, c'est 101e, c'est au-delà du top 100. Et donc, ces deux pages-là, elles étaient un peu imprimées, elles n'avaient pas beaucoup de clics, mais elles n'avaient pas de clics du tout d'ailleurs. Mais en fait, elles étaient imprimées il y a 6 mois comparés, mais elles ne le sont plus sur les 6 derniers mois. Et donc ça, typiquement, cette page, elle est morte. Et c'est dommage, il faudrait la retravailler. Et c'est à nouveau ce qu'il va me dire là. Et si je veux avoir une page un peu plus optimiste, parce que des fois, il dit autre chose. Si je fais personnaliser ici, là, je vais prendre une page qui est plutôt mieux, celle-là par exemple. Là, je peux effectivement avoir un contenu qui est en bonne progression parce qu'il gagne des impressions, il gagne des positions un petit peu. Et il n'a pas encore de clics, mais ce n'est pas forcément la priorité. Voilà pour la démo. Et je vous donne le lien juste après. Il est là, vous pouvez le tester. Donc, comme je vous disais, c'est gratuit. J'ai aucune idée de ce que je vais en faire derrière, donc profitez-en. L'idée, c'est je le rends gratuit. Il est gratuit pour l'instant. Vous avez le lien là. On pourra le remettre après. Vous l'aurez dans le replay et tout ça. Et quand l'outil sera prêt, un peu plus robuste, je mettrai le lien directement depuis votre espace. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, il faut vous inscrire, ce qui vous permet de lier votre compte GSC au compte Serpentix. C'est gratuit. Rendez-vous sur ce lien, donc serpentix.com/GSC, comme Google Search Console. Et pensez à me partager vos retours. Vous aurez en bas de l'outil mon mail, c'est onrépond@serpentix.com. Et je suis ultra preneur de vos retours, parce que c'est comme ça que je peux en faire un super outil. Et c'est comme ça que j'aime travailler avec mes utilisateurs et mes clients. Ça, c'est du réactif. Donc, on a trouvé les pages qui sont tombées.
Mais concrètement, avoir des pages qui tombent, ça m'excite pas outre mesure. Je préférerais résoudre ça en anticipation. Donc ma petite page qui monte, moi j'aimerais bien, trouver une solution quand on est encore dans le paradis du trafic SEO, avant de tomber dans les enfers, de Google. Et pour faire ça, bah, il y a une méthode proactive. On a vu juste avant, donc au début avec la présentation, enfin l'étude que j'ai fait avec les données, que, bah, en fonction de la page, il y avait, un âge relatif de plus en plus vieux pour les requêtes que j'ai étudiées. Mais est-ce que, c'est 2 mois le bon ratio pour, mettre à jour sa page? Est-ce que c'est, 2/3 d'année? Est-ce que c'est tous les ans? Bah, en fait, comme on peut le voir donc sur ces fameuses boîtes à moustaches qui permettent d'avoir, le maximum, le minimum et différentes infos affichées au même endroit, en fonction de la requête, ça va dépendre. Et si, je mets à jour mes pages trop souvent, bah, ça peut être très coûteux, hein. Est-ce que j'ai envie de mettre à jour mes pages, tous les jours? Ben, non, pas particulièrement, toutes les semaines non plus. Mais par contre, si je le mets à jour trop peu souvent, donc trop rarement, là, ça peut aussi devenir dangereux parce qu'on se retrouve avec une courbe comme ça et on est obligé de faire du réactif. Et bah, si, c'est une page qui fait vraiment du business, bah, en fait, ça peut être pénalisant, parce que, bah, justement, pendant tout le temps de chute et le temps que la page remonte, bah, le business est détérioré. Donc l'idée, ça va être d'adapter la fréquence de mise à jour pour chaque requête. Et ça, en fait, bah, c'est une fonctionnalité que j'ai mis à jour sur Serpentix et je vous explique comment ça marche si vous voulez pas utiliser Serpentix. Mais si vous voulez l'avoir en un clic, vous pouvez l'avoir ici et concrètement, donc quand vous choisissez votre mot-clé, vous avez, un encart, donc sous les éléments d'optimisation sémantique qui vous dit: «Pour événements SEO en ligne» que j'ai fait, pour l'occasion, là, il m'est recommandé de mettre cette page à jour tous les 11 mois donc quasiment une fois par an. Alors que sur événements SEO, c'est plutôt 2 fois par an et j'en ai pris d'autres pour l'exemple un peu plus haut ici et là, il me propose, bah, justement 1 an pour celle-là, 3 ans pour celle-là. Si je prends de l'ultra concurrentiel, genre des trucs de gambling par exemple ou de iGaming comme ils appellent ça, bah, là, j'en ai des fois ça peut être toutes les 2 semaines. Bref, ça va dépendre un petit peu de l'intensité concurrentielle, de, bah, à quel point vos concurrents mettent à jour et donc derrière, bah, d'avoir une mise à jour, cohérente pour pas se faire passer devant par rapport à des concurrents qui ne rêvent que d'une chose, hein, c'est d'être 1er devant vous, hein, calife à la place du calife. Si, enfin, pour comprendre comment ça marche, l'idée pour obtenir cette mise à jour, c'est assez proche de ce que j'ai fait pour, bah, justement l'étude, statistique que je vous ai présentée au début. Récupérer, ben, aller voir tous les résultats de Google. Pour chacun des résultats, c'est identifier la date de dernière mise à jour et à partir de ces éléments-là, donc pour une requête donnée, ça permet d'identifier quelle est la fréquence optimale de mise à jour avec, bah, un petit algorithme que j'ai mis en place qui, va permettre justement de me dire: «Bah, voilà quelle est la bonne fréquence». Il y en a peut-être qui sont très, très actifs, potentiellement parce que c'est de la mise à jour, programmatique un peu, altérée. Il y en a qui vont être, ben, plus réalistes avec cette fameuse l'élément qu'on voyait au début, ce que Google recommande sur la l'intensité, enfin en tout cas la largeur de mise à jour du contenu. Bref, c'est à partir de là que, bah, je peux identifier une date, une fréquence en tout cas, recommandée. Et cette fréquence, elle peut évoluer dans le temps. Là, aujourd'hui, ben, justement pour événements SEO en ligne, il est recommandé de le mettre à jour dans les 11 mois à venir. Et ce qu'on peut voir ici, hein, je l'ai zoomé ici, c'est qu'il y a soit approximativement une date, et plutôt que d'avoir à, ben, soit l'ajouter dans votre agenda ou autre, en fait, si vous avez, bah, justement, fait votre guide, vous recevez une notification par mail automatique qui vous dit: «Ah bah, cette semaine, ça serait bien que tu mettes à jour ton article sur événements SEO en ligne», pour justement, éviter de tomber dans le réactif et pouvoir, bah, justement garder, une mise à jour de votre flotte, de votre actif de contenu, avec la fréquence optimale pour chacun des contenus qui va vous intéresser et pas ni trop, ni pas assez. Et bon, on a parlé du coup de comment trouver les pages qui sont déjà en train de tomber, le réactif. On a parlé, de comment faire pour, bah, faire ça de façon proactive, éviter qu'elles tombent, en tout cas avoir la bonne fréquence. L'idée c'est, bah, OK, mais je sais quelle page je dois actualiser, qu'est-ce que j'en fais? On va voir l'essentiel pour que, vous puissiez avoir les grandes lignes pour, bah, justement actualiser votre contenu. Premièrement, pourquoi actualiser le contenu? C'est parce qu'en fait, bah, la vie, bouge, hein. C'est un peu la même chose que si vous faites une maison, heu, que vous n'habitez pas, que vous entretenez pas.
Vous l'avez fait à un moment donné et en fait, juste l'usage du temps va la détériorer et concrètement, si vous n'avez pas touché à une maison dans 20 ans, c'est sûrement plus une si jolie maison et j'aime bien voir ça quand je me balade dans la forêt. Il y a des maisons qui, sont pas entretenues et elles ont été la nature a repris ses droits et donc soit, elles sont plus d'actualité, soit la concurrence a essayé de, justement, mettre à jour son contenu pour vous dépasser. Donc là, l'idée, c'est vérifier que vos informations de l'article sont encore actuelles et ça, rien de il suffit de bon sens, un peu de recherche et l'idée, c'est est-ce qu'il y a des nouveautés sur votre sujet que vous pouvez traiter? Est-ce que, vous parlez d'éléments qui sont plus d'actualité? Sur, je sais pas, un, un événement en particulier, hein, donc si on reprend événement SEO, si je parle que des événements de 2021, concrètement, c'est complètement foutu parce que quelqu'un qui cherche ça veut avoir les événements à venir ou alors peut-être quelques événements passés. Mais, c'est pour ça que, justement, on va avoir une mise à jour annuelle pour, garder le rythme des événements de l'année. Et un élément qui est quand même aussi assez sous-estimé, c'est que le SEO, c'est chouette, le trafic, c'est chouette, mais in fine, on veut du business et c'est d'autant plus vrai avec les mises à jour de Google. L'expérience utilisateur compte de plus en plus et donc, étudier comment se comportent vos visiteurs sur l'article et ça a fait un lien avec la CRO, donc le Conversion Rate Optimization. Utiliser des outils du type Hotjar, Clarity, ce genre de choses qui permettent de voir ce que les utilisateurs font. Et en fait, peut-être qu'en faisant ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a une partie qui font partir les visiteurs, qui lisent un article jusqu'à tel endroit, qu'il y a des choses qu'ils ne voient pas. Peut-être que vos CTA sont mal intégrés. Bref, énormément de valeur là-dessus. Et ça peut être aussi une très bonne façon de faire un rafraîchissement d'UX, d'expérience, avec de la donnée, parce que l'article est en ligne, il peut avoir du déclic, de les visites et donc des informations utiles et super pertinentes pour améliorer le business et pas juste faire du trafic. Ça, c'est le premier point, valider les informations de votre article. Deuxième point, c'est vérifier que l'intention de recherche est bien répondue, que vous répondez bien à l'intention de recherche par votre article. Et c'est quelque chose qui peut être mouvant. Et par intention de recherche, je parle de deux choses. Première chose, c'est le type de page que Google va positionner sur la requête. Donc là, on voit que événement SEO en ligne, c'est un type de page catégorie de blog. Sur événement, je sais plus, c'est événement SEO tout court, je crois que c'est plutôt une page standard. Et si je regarde ici, comment il me fait cet élément-là, donc ça c'est l'interface de Serpentix, je peux regarder ici et j'ai donc toutes les pages positionnées, quelle catégorie il a donné, et du coup ça lui permet de définir justement le type de page qui va être qui va devoir se positionner et c'était, faire référence à la conférence juste avant, à un moment les articles informatifs avaient, une possibilité de se positionner. Après, ça a été plus que du e-commerce. Si vous avez encore un article informatif et que, maintenant Google veut de l'e-commerce, c'est mort. Donc c'est pas parce que c'était vrai à un moment donné que ça l'est vrai que c'est vrai tout ça, tout le temps et l'idée c'est de mettre à jour, faire un guide avec les données du jour et de regarder si, votre contenu correspond bien. Et c'est le type de page. Et le deuxième élément, c'est pourquoi l'utilisateur a fait sa recherche sur Google. Et donc là, ça lui donne la liste des intentions, donc les questions ou les objectifs qu'il va avoir. Donc première intention, donc il y en a plusieurs, c'est trouver des événements SEO en ligne à venir, les différentes questions qu'il peut se poser par rapport à ça et comment les pages positionnées y répondent. Et là, il y a la heatmap de comment les pages y répondent. Et en fait, si je clique sur analyser mon contenu, donc avec le contenu que j'y ai mis, là, il va mettre à jour, ça c'est un autre guide, mais pour vous montrer, mon contenu répond bien à 5 intentions. Et l'idée, c'est de vérifier comme ça, soit manuellement en regardant les intentions, en identifiant vous-même les intentions, soit en faisant ça avec l'outil pour avoir en un clin d'œil, est-ce que je réponds encore à l'intention de recherche telle qu'elle est aujourd'hui? Parce que je pouvais y répondre quand je l'ai mis en ligne il y a 2 ans, mais potentiellement, la SERP a changé, les demandes des utilisateurs se sont précisées ou elles ont évolué et donc peut-être que ça ne peut ne plus être le cas et c'est le moment, justement de bien coller avec l'intention de recherche, de refondre potentiellement l'article si ce n'est pas le cas. Et une fois qu'on a la bonne structure, les bonnes informations, qu'on répond bien à la bonne chose, un des points importants, hein, mais c'est évident que j'en parle parce que, c'est la base de Serpentix, c'est la sémantique. Vous avez donc un score. Vu que les concurrents, donc les pages positionnées peuvent évoluer, vu que leur contenu peut évoluer, le champ sémantique, la sémantique que Google va attendre va potentiellement évoluer.
Et l'idée, c'est de repasser votre texte justement dans un outil et de voir où vous en êtes par rapport à son score, par rapport aux différents éléments, que ce soit la longueur, que ce soit les paragraphes, les titres et tout ça. Là, j'ai juste un plan avec que des titres pour l'exemple, mais l'idée, c'est vérifier que vous êtes toujours bien optimisé et c'est le bon moment, donc c'est X mois, le bon moment de le faire pour justement garder justement une optimisation cohérente par rapport à la SERP et que ça ne soit pas un élément bloquant parce que c'est un élément important pour le positionnement. Et l'idée, c'est, vu que la SERP bouge, il faut mettre à jour son contenu. Et l'idée, c'est pas de réutiliser le guide que vous avez fait il y a 1 an, parce qu'en fait, potentiellement, les données, elles ont évolué parce que c'est plus la même SERP, c'est plus les mêmes contenus des concurrents. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un test par rapport à l'état actuel des résultats de recherche. Si vous voulez le tester, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Je vous l'ai déjà dit juste avant pour tester l'outil. Vous avez un guide gratuit par mois. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, et c'est ce que Alain a dit et a vendu la mèche avant, mais du coup, ça a permis de vous préparer et de vous faire saliver éventuellement. J'ai préparé une offre spéciale pour vous, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. L'idée, c'est que je vous propose 20% de réduction sur tous les abonnements, que ce soit annuels ou mensuels, pour la première période. Et pour ça, il suffit de vous rendre sur cette page-là ou de flasher ce magnifique QR code qui vous amène du coup sur une page où vous aurez le joli logo de la SEO Garden Party et où vous pourrez choisir le plan qui vous correspond, si vous avez besoin de beaucoup d'articles ou si vous en avez besoin de moins. Et lors du paiement, vous pouvez utiliser SEO Garden Party 2502 qui est valable jusqu'à vendredi prochain et qui vous permettra d'avoir ces 20% d'activer automatiquement. Et je vois qu'on est à 40 minutes pile, et donc je remets la main à Alain, et je suis prêt pour vos questions, et j'ai hâte de pouvoir voir ce que vous en avez pensé. Alors, je t'entends pas, Alain. Est-ce que c'est moi? Non, c'est moi. C'est Ah moi. voilà, merveilleux, je Juste t'entends changer maintenant. le micro, ça marche mieux. Bravo Amaury, super conférence. Merci. Beaucoup d'informations, beaucoup de contenu. Donc ça, c'est vraiment super. Et déjà, avant de commencer les questions, tu vas devoir une boîte de chocolat à cette personne qui te fait une super publicité. Qui nous, J'avoue. qui nous explique qu'elle est passée de 32 à 2 sur une requête grâce à ton outil. Donc voilà, merci à cette Écoute, personne et tu lui enverras une félicitations à toi. Alors, au niveau des questions, on a aussi celle-ci qui est assez intéressante. Pour un e-commerce, mettre à jour des flux de produits ou des flux d'avis peut-il être vu comme une mise à jour de contenu ou il faut impérativement mettre à jour des contenus en dur? Je suis pas sûr de comprendre exactement la question, mais ce que j'en comprends, c'est est-ce que typiquement, si je reformule à ma sauce, est-ce que d'avoir des nouveaux produits qui arrivent dans une page catégorie de produits sur un e-commerce va avoir un intérêt positif? La réponse, à mon avis, c'est oui. On voit qu'il y a quand même beaucoup de requêtes. Si par exemple, tu tapes cravate rouge, c'est pas une page produit qui va se positionner, c'est une page catégorie. Et si tu as plus de cravates rouges, une nouvelle cravate rouge, celle-là, elle est en soie ou elle est en poil de lama, tu vas avoir un nouveau produit, ça va mettre à jour la page, et donc ça peut avoir un impact bénéfique. Et on peut avoir, pour étendre la réponse à autre chose que juste du e-commerce, si tu as un article avec des commentaires, ça peut être une super belle chose, et on voit des pages qui se positionnent très bien, avec des commentaires qui, justement, via du contenu généré par utilisateur, qui sont pertinents, pas du spam fait par des robots, mais qui sont pertinents par rapport à la thématique de la page, ça va faire du contenu. Il n'est pas forcément en dur tel qu'on l'entend. C'est pas toi qui le mets dans l'article ou dans la page, mais qui va te permettre d'avoir du nouveau contenu, potentiellement ton champ sémantique qui s'élargit, et des choses intéressantes. C'est plutôt clair. Je pense que... Alors oui, il y avait celle-là, tiens. Je ne sais pas si tu avais donné la date, mais c'était quel est l'âge moyen des pages de la première SERP? Je pense que ça Ça, dépend. ouais, ça dépend complètement. Et en fait, si on repart... hop, je vais remettre là. Attends, En fait, je le remets. en fait, dans l'étude que j'ai là, c'est pas pertinent parce que comme tu peux le voir ici, en fait, l'âge moyen va dépendre énormément Ouais. du type de SERP. Tu vois, typiquement, pour prendre un exemple extrême, meilleur casino en ligne,
très, 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 très concurrentiel, bah, concrètement, c'est de l'ordre du quotidien. Sur des choses beaucoup plus poussiéreux, pour utiliser un terme politiquement correct, on va avoir des pages qui vont être beaucoup plus vieilles. Donc, il n'y a pas de réponse universelle. Mais ce qui est important, en fait, et ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que en médiane, ça vieillit avec la position. Ok, donc il faut penser à le surveiller, on va dire, de façon régulière pour être sûr qu'on est bien dans le truc, quoi. Ouais, et puis c'est exactement pour ça que, enfin, le point, c'est en gros, ça dépend vraiment, et ça dépend vraiment de la requête. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de, enfin, en fait, une stratégie par requête d'actualisation, et donc d'avoir la bonne fréquence. Ok. Tac, tac, tac. Alors oui, il y en a un qui nous a dit ça, tu as commencé un peu à en parler. Il y a aussi la saisonnalité à prendre en compte. Je Ouais, pense que ça, tu peux refaire un petit point là-dessus, mais parce qu'il y en a deux, trois qui en ont parlé. On avait eu aussi celle-là, qui est peut-être un peu plus complète, de Pauline. Comment analyser la mise à jour de contenu quand on a un site e-commerce avec une activité saisonnière? Même profil. ouais. Ah, ça, typiquement, tu vas pouvoir. En fait, l'inconvénient et l'avantage de la GSC, c'est que elle te donne 16 mois de recul. Donc, tu n'as pas 2 ans, ce qui est un peu frustrant, mais tu as potentiellement moyen de faire du 6 mois year to year. Et du coup, donc pas là, je vous ai présenté le X mois par rapport au X mois d'avant. Et dans ce cas-là, ben, j'ai justement enfin, imaginons, je regarde janvier par rapport à décembre et que j'ai Noël en plein milieu, bah, effectivement, je vais avoir des variations. Si je regarde janvier de cette année par rapport à janvier de l'année passée, ce qui marche parce que c'est dans les 16 mois, bah, là, je prends en compte la saisonnalité et ça me permet d'avoir, bah, est-ce que ma page performe mieux en janvier? Et donc, potentiellement, si je vois que pour une activité saisonnière où je prépare, je ne sais pas, la Saint-Valentin, disons, on est en janvier, je prépare la Saint-Valentin, je vois qu'il y a une page qui, en janvier, s'est positionnée moins bien. Donc, mon analyse montre qu'elle est plutôt en perte de vitesse avec l'outil ou avec la GSC en janvier. Bah, peut-être que c'est une page prioritaire à travailler pour qu'elle regagne de la vitesse avant bah, la Saint-Valentin prochaine. Perfecto. Tac. Il y avait celle-là qui est intéressante et je vais aller même un peu plus loin que la question. Quand on met à jour, on ajoute du contenu nouveau ou on refait complètement le contenu. Alors là, c'est assez, assez large, mais moi j'ai envie de dire même un peu plus loin. Imaginons que ma page performe plutôt bien, elle est déjà dans le top 10, on est plutôt bien. Alors effectivement, il faut vérifier cette partie-là et quand même y mettre à jour. Est-ce que je vais dire une question toute bête, mais est-ce que si je mets juste un point et que je change la date, ça marche ou il faut effectivement faire quand même un ajout de contenu? Ouais, ça c'est concrètement un peu la remarque ici. Hein. Point 28 de cette étude-là, c'est la magnitude de la mise à jour du contenu. Donc l'importance, hein, la volumétrie du contenu à rajouter. Le fameux few words ou typo, c'est pas fou. Ça. Ce qu'on voit, hein, par exemple, pareil, hein, mais tu me contrediras si c'est pas la façon de voir de Linksgarden, mais quand vous vendez un lien positionné, généralement, on aime bien rajouter un peu de contenu et pas juste ah bah il y avait ce mot-là, j'ancre direct et je mets un lien. En fait, ça va être la même chose. En fait, là, dans ce cas-là, ça va être du bon sens. On a vu quelques éléments importants à mettre en place. Typiquement, bah, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus à jour? Tu vois, typiquement, si tu parles d'un événement qui est passé il y a 10 ans, bah, peut-être que là, effectivement, tu reformules complètement cette partie-là parce qu'elle est plus pertinente. À part si c'est un article historique, mais si c'est un événement qui est intéressant et qui est annuel, bah, peut-être que c'est plus celui-là dont il faut parler. Tu parles de l'édition passée, tu présentes l'édition à venir, et du coup, tu refonds comme ça. Si au contraire, bah, tu as des nouveautés, peut-être que tu peux juste ajouter du contenu. Si tu réponds plus à l'intention, potentiellement, en fait, tu avais une page informative, maintenant c'est du e-commerce, avec une catégorie e-commerce. Bah, là, dans ce cas-là, tu refonds ta page. En fait, ça va être un peu plus du cas par cas, et ça Ouais. va justement. Bah, en fait, l'idée, c'est de trouver les pages, bien diagnostiquer quel est leur souci. C'est un peu le to-bib de ta page à ce moment-là. Et une fois que tu as identifié le problème, c'est ça, bah derrière, tu peux lui proposer les bons médicaments. Et le bon médicament, c'est soit ajouter du contenu neuf, soit bah, refondre tout ou partie. On a aussi Pauline qui demande est-ce que la mise à jour des métatitles et métadonnées compte pour la mise à jour du contenu? Tu en as un petit peu parlé. Ouais.
Ouais, bah, tu peux effectivement mettre à jour ton title. Si tu, en fait, l'idée, c'est que quand tu mets à jour ton title, c'est ça qui apparaît sur la SERP. Et en fonction de ce que tu vas avoir, si tes concurrents commencent à avoir quelque chose de plus séduisant que toi, bah, tu vas perdre du CTR, vu que c'est un impact vu que l'expérience utilisateur a un impact sur ton positionnement, bah, tu vas être pénalisé. Donc l'idée, c'est que si tu vois que tes concurrents, ta page perd de la vitesse, bah, est-ce que ton titre et ta description sont toujours pertinents? Sinon, bah, tu peux les mettre à jour. Et c'est pas juste meilleur téléphone en février 2025, quoi. Si j'ai une page de février 2019 avec les téléphones de cette époque-là et que je mets juste à jour ma date dans mon titre, ça va pas être suffisant parce que c'est pas pertinent. Mais ça peut avoir une démarche cohérente et dans l'ensemble être ultra pertinent. Ce qui est intéressant et ce qu'on voit ici, c'est que en fait, c'est vraiment du cas par cas et ça dépend, ça dépend de votre situation. Ça dépend, Il y la a meilleure pas réponse du SEO. Ouais. C'est ça. Il y a pas de bonne J'ai essayé de réponse. pas donner le terme, tu vois, parce que c'est un peu frustrant ce truc de ça dépend. Mais c'est vrai, il y a pas de réponse universelle. Enfin, tu vois, c'est un peu est-ce qu'il faut mettre du contenu ou des liens sur mon site? Bah, si t'as pas de contenu, il va te falloir du contenu. Si tu as du super contenu, il va te falloir des liens, tu vois. Enfin, c'est un peu voilà, c'est vraiment la métaphore du Toubib. Une fois que tu as un diagnostic, bah, tu donnes Mmh. le bon médoc. Il y a pas Ils ont pas encore trouvé de cette molécule résout tous tes problèmes, quoi. C'est ça, exactement. C'est pour ça, je l'ai dit au moment du call avec Marvin, venez poser les questions, venez présenter votre Mmh. projet à des vrais consultants et ainsi de suite. N'ayez pas peur de poser des questions qui des fois peuvent paraître bêtes. C'est eux qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner. Voilà, des fois, on Ouais, essaie de complètement. rester un peu dans son coin et de faire au mieux avec les moyens qu'on a, mais je pense à la pub là, de ceux qui créent son site et qui fait même les couverts et tout. À un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire. Voilà. Il y a, Mmh. il y a des professionnels qui sont là pour ça. N'hésitez pas à venir des fois poser les questions. Vous avez vu Marvin, il fait un call gratuit. Nous aussi, là, il y a une belle offre pour Serpentique. Pardon. Donc voilà, utilisez les moyens qui sont là. Posez les questions, faites des diagnostics. C'est bien le mot des Ouais. audits. On peut prendre ce mot-là aussi. C'est ça qui va vous aider à performer, à progresser demain. J'en ai Carrément. une qui était pas mal, j'avais celle-ci. Et juste Euh, pour répondre sur le truc, Sermentic, c'est un outil qui vous permet d'avoir toute la boîte à outils pour résoudre, en tout cas identifier, résoudre et travailler vos contenus par vous-même. Mais si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez me contacter. Enfin, j'ai mon mail à peu près partout sur le site. Et justement, je peux vous aider, quoi. Exactement. Faut-il afficher dans le contenu de la page la date de mise à jour où Google le saura? Donc, je pense qu'il parle par rapport à quand ça va être recrawlé et ainsi de suite. Est-ce qu'il faut afficher la date? Euh, J'ai pas de réponse absolue sur le sujet. Je serais tenté de te dire que plus tu donnes d'informations à Google, plus c'est pertinent. C'est l'avantage majeur d'avoir des CMS tout près du WordPress et équivalent. En fait, ils le font pour toi. Et il y a toute une part. En fait, l'idée, c'est pas de mettre dans ton contenu j'ai mis à jour cette page à telle date, parce que ça va pas servir à grand chose. Mais en fait, c'est des données enrichies, un peu des métadonnées, qui permettent à Google de savoir quelle est la date de création de l'article, quelle est la date de dernière mise à jour. Et ça va lui permettre d'avoir des informations qui sont pertinentes pour légitimer le fait qu'il repasse scroller, qu'il voit que le site est dynamique. Donc, je serais tenté de te dire que comme une grosse partie des choses en SEO, vu que c'est une boîte noire, on a des idées de ce qui fonctionne, mais on ne sait pas exactement quel est attribué l'impact de quel élément. Mais c'est facile à faire. Donc, mets toutes les chances de ton côté en lui donnant cette information-là. Et ça va à la fois sur la page, parce que tu peux avoir cette métadonnée, et ça va aussi dans le robot, dans le sitemap, qui va dire cette page a été mise à jour à telle date. Et pour un humain, ça n'a aucun intérêt. Mais Google, ça lui permet de savoir quelles sont les pages qui sont mises à jour et quelles sont les pages qu'il devrait venir voir en priorité. Tiens, je remets une question de cette personne, vu qu'elle a mérité sa boîte de chocolat, elle mérite au moins que tu répondes à ces questions. Bien Est-ce sûr. vrai qu'il faut mettre des chiffres dans les titres? Aussi vrai que oui. Enfin, ça va dépendre, tu vois. Toujours, allez, je l'ai sorti, le gros mot, ça dépend du SEO. Mais c'est. En Ça fait, dépend de la question, l'intérêt. c'est. Ouais, c'est ça, c'est Y a-t-il un intérêt qu'est-ce que ou pas à les le faire, gens. quoi? C'est ça. Tu vois, typiquement, je vous ai montré rapidement la fonction suggestion des idées de titres. Ça va justement se baser sur ce qui marche chez les concurrents et pour essayer de te trouver quelque chose de performant.
Mais en fait, si tu vois que tes concurrents font de la surenchère de les 11 astuces infaillibles pour quelque chose, les 13 erreurs pour quelque chose, peut-être que top ça vaut le 10 coup de mettre un titre. Voilà, exactement. Et si au contraire, tu vois que c'est pas du tout l'angle qui est pris, soit tu adoptes pas cet angle, soit tu testes cet angle, tu suis, voir si ça peut intéresser ton audience. Mais concrètement, le titre, il a 2 objectifs. C'est un, expliquer ce qu'il va y avoir sur la page, mais 2, surtout, donner envie de cliquer sur ton résultat. Parce que, in fine, tu veux que les gens cliquent sur ta page pour qu'ils viennent sur ton site et que derrière, ça fasse du business. C'est ça. Avant de te laisser tranquille, on a une petite question technique. Vu que c'est ton outil, je pense que ce soit mieux que ce soit toi qui l'explique. Alors, possible d'expliquer comment fonctionne l'import du contenu dans l'app. J'ai l'impression qu'il importe qu'une partie, le texte. L'import de contenu, c'est une grosse partie. On va mettre l'exemple là. C'est une partie qui est encore en développement. Et du coup, effectivement, en fonction de si la page suit les best practices de structuration HTML, ça va importer tout le texte. Mais des fois, quand la page répond pas encore aux bonnes pratiques, ça importe qu'une partie. J'ai mis ce gros encart ici, cet encart qui t'alerte sur cet élément-là pour justement éviter que ça soit un écueil. Si ça marche pas pour ta page, il y a toujours le bon vieux copier-coller qui te permet de le récupérer comme ça, et tu peux parfaitement copier-coller dans l'éditeur directement ta page si tu en as besoin. Et c'est un sujet sur lequel je travaille pour que ça marche à tous les coups, en tout cas. En tout cas, c'est ce que je croise les doigts pour. Dis-moi, tu les as payés, les personnes dans le chat? Écoute, il y a des gens contents. Hein. Tu peux aller voir sur les témoignages de Lucie, donc c'est cool. Ouais, bien sûr, c'est des vrais témoignages. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un très bon outil. Il va vraiment vous aider à travailler vos contenus, à travailler vos pages. Et en plus de ça, Amaury est plutôt accessible, aussi bien pour le SAV que sur les réseaux sociaux pour des questions. Donc, n'hésitez pas à le voir. On a remis l'offre qu'il propose aujourd'hui spécialement pour la SEO Garden Party. Merci pour cette très bonne conférence. On a juste 2 personnes qui nous disent que le code ne fonctionne pas. Je ne sais pas si tu peux regarder de ton côté, Amaury. Décidément, ce matin. Mais je l'ai testé hier, il fonctionnait. Oh là là. Mickaël, en plus, depuis tout à l'heure, il est là. Il a répondu à toutes les questions pour toi. C'est vrai. Merci beaucoup. Et je check ça tout de suite. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà, mais dans tous les cas, il sera forcément opérationnel aujourd'hui. Hein. Entre midi et 2, lors de la pause, on remettra dans le chat toutes les infos de ce matin. Le calendrier d'ailleurs de Marvin et de la Links Garden refonctionne normalement. Donc voilà, les calendriers, on remettra celui de Marvin aussi tout à l'heure. Et on remettra celui de Links Garden. Il y a Emmanuel qui nous dit qu'il fonctionne. Hein. Donc peut-être que Mickaël, il a tapé les yeux fermés aussi. Hein. Peut-être que si c'est réservé aux nouveaux clients. Donc peut-être que Mickaël, tu es déjà client. Il a voulu. Mais ouais, je viens de tester. Effectivement, nouveau client, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Ok. Donc au moins comme ça, c'est clair. Merci Amaury pour cette super conférence. Peut-on avoir une rediffusion? Il y avait aussi une autre question pour la conférence de ce matin. Effectivement, toutes les conférences, vous aurez les replays. Abonnez-vous bien à la chaîne YouTube de Links Garden et de Links Club, toutes nos chaînes de façon générale. Comme ça, vous aurez à chaque fois accès à tous les webinars et tous les SEO Garden Party que l'on met en place pour vous régulièrement. Hop. Tac. Mickaël, qu'est-ce qu'il nous dit encore du coup? Est-ce que le guide de la sémantique prend en compte les… Tiens, regarde, on a encore une petite dernière de Mickaël. On va lui répondre du coup. Mickaël. Effectivement, tu as plein d'éléments qui sont pris en compte dans l'optimisation sémantique. Je sais qu'on en a discuté pas mal. Tu peux m'envoyer un petit mail. Et je crois que c'est toi aussi qui avais un problème sur le code promo. Donc, envoie-moi un mail, histoire qu'on puisse résoudre tout ça et on ne va pas vous embêter plus longtemps. Sur l'actualisation et tout ça aussi, si vous voulez, j'ai une chaîne SEO, une chaîne YouTube SEO augmentée qui s'appelle. Et vous trouvez justement… si vous voulez aller encore plus loin sur l'actualisation, j'avais fait une petite vidéo là-bas et sur d'autres sujets intéressants, genre maillage interne et autres. Super. Merci beaucoup, Amaury. Merci. On va te laisser tranquille. Merci pour cette conférence et au plaisir de te revoir ultérieurement. Merci à vous. Excellente journée à tous. Merci pour votre attention et pour ceux qui étaient là. Et à très vite. À très vite. À bientôt, Amaury. Salut.